Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 29 pour les 3e C. On va faire le grand B, lien avec les équations réduites. Je vous rappelle qu'on est dans le grand 4, vecteur et droite. On avait vu dans le grand A la notion de vecteur directeur d'une droite et de équation cartésienne d'une droite. Donc on va maintenant voir le rapport avec les équations réduites. On va prendre un exemple. Voici une droite D qui a comme équation 2x plus 3y plus 5 égale 0. Donc c'est mis sous la forme d'une équation cartésienne. On va mettre sous la forme d'une équation réduite, tout simplement en isolant le y. Donc je vais faire moins 2x et moins 5. Et puis je vais diviser par 3. Et voilà l'équation réduite de la droite D, y égale moins 2 tiers de x moins 5 tiers. Donc c'est une droite de pente moins 2 tiers et d'ordonnée à l'origine moins 5 tiers. Et voilà, donc dans l'équation réduite, on peut facilement trouver la pente et l'ordonnée à l'origine. Par contre, dans une équation cartésienne, on ne peut pas les déterminer directement. Mais on va voir un peu plus loin qu'on va déterminer autre chose assez vite grâce à une équation cartésienne. Bon, ça c'était un exemple. On va faire maintenant le cas général, parce qu'il va y avoir 3 cas de figure. Donc si je prends une droite D, qui a comme équation alpha x plus bêta y plus gamma égale 0. On va avoir 3 cas. Premier cas, si bêta égale 0. Alors, mon équation ressemble à alpha x plus 0y plus gamma égale 0. Eh bien, je vais transformer ça en équation réduite. Donc, je vais isoler la variable x. Donc, on a alpha x qui est égal à moins gamma, c'est-à-dire x égale moins gamma sur alpha. Avec la condition que alpha n'est pas égal à 0. Et ça, on en est sûr, puisque, rappelez-vous, dans le théorème, on avait dit que alpha et bêta ne pouvaient pas être 0 en même temps. Donc si le bêta est égal à 0, forcément, le alpha ne l'est pas. Vous vous souvenez? Alors, c'est quel type de droite ça? Une équation x égale un nombre, d'accord, qu'on pourra calculer, on aura toujours ces données. Eh bien, c'est une droite verticale. Donc quand vous avez le bêta qui est égal à 0, c'est une droite verticale. Maintenant, si alpha égale 0, donc vous l'aurez compris, alpha et bêta ne peuvent pas être nuls en même temps. Donc si alpha égale 0, forcément, le bêta n'est pas égal à 0. Alors dans ce cas-là, mon équation va ressembler à quoi? On a 0x plus bêta y plus gamma égale 0. Je vais isoler la variable y. Voilà, en divisant par bêta, ce qui est possible puisque bêta n'est pas nul. Donc on a une équation de la forme y égale un nombre. Ça, c'est une droite qui est horizontale. Donc elle est parallèle à OX. Maintenant, dernier cas de figure, c'est si aucun des deux n'est égal à 0.
l'équation est de la forme alpha x plus bêta y plus gamma égale 0. Donc là maintenant je vais faire comme dans l'exemple, je vais isoler y pour pouvoir avoir la forme d'une équation réduite. Donc je vais avoir moins alpha x moins gamma. Et pour isoler complètement le y, je vais diviser par bêta. J'ai le droit de diviser par bêta puisqu'il n'est pas nul. Voilà. Et là, en fait, on a une équation réduite. Enfin, on a même l'équation réduite. Et ceci est la pente. Et ceci est l'ordonnée à l'origine. Donc si c'est nécessaire, vous pouvez le retenir ou attendre encore le petit paragraphe suivant, mais quand on a une équation cartésienne de la forme alpha x plus bêta y plus gamma égale 0 et qu'on cherche la pente, ben la pente ce n'est pas le nombre devant le x, mais ça va être moins alpha sur bêta, donc moins le nombre devant le x divisé par le nombre devant le y. Charmant, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas envie de retenir cette formule, vous mettez sous la forme réduite, et quand c'est réduit, vous prenez ce qui est devant le x. Voilà. Pareil pour l'ordonnée à l'origine. Alors on va voir maintenant le rapport avec les vecteurs directeurs, parce que je ne l'ai pas fait pour rien. Conséquences sur les vecteurs directeurs. Dans les trois cas de figure, on va avoir trois conséquences différentes. Donc dans le premier cas, on a dit que la droite D était verticale. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez comme vecteur directeur à disposition? Je fais un mini dessin, vous n'avez pas besoin de le faire, c'est juste pour vous aider à comprendre. Je suis dans un repère OIJ. J'ai une droite verticale. Eh bien, un vecteur directeur, c'est par exemple lui. Et mieux que ça encore, lui, qu'on appelle le vecteur unitaire. Et c'est qui? Dans mon repère OIJ, eh bien, c'est J. Donc J est un vecteur directeur de la droite D. Et c'est pour ça que je vous ai appris les repères OIJ au début du chapitre. Deuxième cas de figure. Donc on a dit, si alpha égale 0, qu'on a une droite horizontale. Alors, dans ce cas, j'espère que vous avez compris, un vecteur directeur, eh bien ça va être I, est un vecteur directeur de D. Troisième cas de figure, donc c'est quand alpha n'est pas égal à 0 et bêta non plus. Alors je vous fais un tout petit dessin, vous pouvez le faire aussi cette fois. Donc on a un repère. Et puis vous tracez une droite donc, qui n'est pas verticale et qui n'est pas horizontale non plus, puisqu'on est dans le troisième cas de figure. Vous pouvez la faire comme vous voulez. Alors, on a vu que la pente, c'était moins alpha sur bêta. Donc en fait, vous vous souvenez, bien sûr, ça,
Vous pouvez l'écrire dans un coin si vous voulez, mais moins alpha sur bêta, c'est la pente. Donc c'est delta y sur delta x. Vous vous souvenez de ça? Ça veut dire en fait que ça va être delta y, le moins alpha, et que bêta, en fait, c'est delta x. Rappelez-vous ce que signifie ça sur le dessin. Ça veut dire j'avance d'un certain nombre, je monte d'un certain nombre, c'est la différence des ordonnées, la différence des abscisses. Donc si je prends un point n'importe où sur la droite, et un autre point, pour aller de l'un à l'autre, donc on va avoir la différence des x ici, donc ça c'est delta x, et ici on va avoir delta y. Donc si vous voulez, on peut le symboliser comme ça. Donc ici on va avoir bêta, et ici on va avoir moins alpha. Donc bien sûr ça dépend les points que je prends, mais en tout cas quand on va simplifier la fraction, delta y sur delta x, on va toujours retrouver moins alpha sur bêta. Ceci, j'ai un vecteur, c'est un vecteur directeur de la droite D. Et ce vecteur-là, quelles sont ses composantes? Bêta et moins alpha sont ses composantes. Donc bêta moins alpha. Comme, donc je vais mettre comme moins alpha sur bêta et la pente de D, donc, et que je l'ai représenté sur le dessin, U de coordonnées de composante bêta moins alpha est un vecteur directeur de D. Puisque vous vous souvenez, un vecteur, on a comme première composante la différence des abscisses et comme deuxième composante la différence des ordonnées. C'est le déplacement que je fais pour aller d'un point à un autre. Du coup, il faut absolument retenir ça. Très important. Quand vous avez une équation cartésienne, vous cherchez bêta et moins alpha et vous avez un vecteur directeur. Si je reprends celle du début, là, bêta 3, moins alpha, moins 2. Donc on aurait un vecteur directeur, donc bêta 3, et moins alpha, moins 2. Et voilà, on a un vecteur directeur de la droite. Donc vous voyez que en fait, une équation cartésienne, ça peut nous donner une information rapide. L'équation réduite nous donne la rapidité d'avoir la pente et l'ordonnée à l'origine, alors que la forme de l'équation cartésienne va nous donner un vecteur directeur immédiatement. Voilà pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.